Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette journée du jeudi 17 septembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée et on va commencer par un message du petit oracle de Gaïa. Donc j'espère que vous allez vraiment tous très bien, que ce mois de septembre se déroule comme vous le souhaitez. Voilà, et que les choses, les énergies en tout cas ne sont pas trop, on va dire, trop bousculantes. Voilà, est-ce que vous réussissez à bien vous régénérer, vous ressourcer aussi, vous préparer avant le changement de saison. C'est important. Allez, on y va. Pour ce jeudi 17 septembre, quels sont les messages ? Allez, hop. Ce sera celui-ci. Sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Donc là, avec ce message-là, en fait, on nous invite à vraiment se servir de nos expériences passées, de nos blessures, de nos différentes difficultés, on va dire, et de s'en servir pour justement peut-être ne plus reproduire les mêmes erreurs, pour être dans une énergie de force, voilà, de détermination, et de se dire qu'au final, vous êtes passé par bien des situations difficiles et que finalement, rien ne pourra vous arrêter. Vous voyez ? Donc de vraiment se focaliser sur nos expériences passées, sur ce qui a pu nous renforcer au fur et à mesure de notre vie. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de l'énergie. Quel est le message pour aujourd'hui, jeudi 17 septembre? Quelles sont les énergies générales pour nous? Oh, nous avons une carte d'action. On nous invite à passer à l'action. C'est vrai que les énergies ces derniers temps étaient un petit peu plus spirituelles, étaient un petit peu plus connectées, l'intuition, le fait de rêver, de se prêter un petit peu à rêver. Là, on est dans des énergies plutôt d'action. On se dit, ça y est, peut-être qu'on a fait le point, on a réussi à s'apaiser un petit peu, on a réussi aussi à éclaircir notre vision. Peut-être que maintenant, on sait un peu plus ce que l'on veut faire et où on veut aller, quelle direction on veut prendre. En tout cas, pour cette journée, c'est une énergie d'action. On nous invite vraiment à peut-être à utiliser aussi nos compétences acquises, à profiter de nos expériences justement pour pouvoir avancer concrètement. Ok. On va regarder un message de la sagesse de l'oracle pour ce jeudi 17 septembre. Et nous avons le chaos et le conflit. Ok, donc il y a quelque chose. Là, il y a vraiment eu un bouleversement. Peut-être que ces derniers temps, vous avez effectivement été secoué par des conflits ou alors quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'auriez voulu, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel. Il y a quelque chose qui a pu vous chambouler, qui a pu vraiment déstabiliser. Voilà. Là, on vous dit, vous avez fait le point. Vous avez pu tirer des leçons de ce qui s'est passé et maintenant il va être temps de passer à l'action. Il va être temps de se relever. Vous voyez l'idée ? De vraiment se relever et de se dire ok, non, je ne vais pas reproduire finalement les mêmes choses puisque j'ai vu que ça n'a pas fonctionné. Donc je vais changer peut-être de cap ou en tout cas, pour certains, si vous avez échoué, de vous relever et vous dire non, mais la deuxième fois sera la bonne. Vous voyez, il y a cette énergie de persévérance aussi, cette énergie de se dire ok, c'est pas grave, soit je passe à autre chose ou soit au contraire je redémarre un cycle et j'essaie d'aller jusqu'au bout cette fois. Ok, on va voir maintenant avec l'oracle des nombres. Donc une journée placée quand même sur l'envie, il y a quelque chose de moteur. Moi j'ai le sentiment qu'il y a une énergie comme ça qui nous pousse à justement aller de l'avant. Alors, la carte de l'harmonie, c'est vraiment le fait de retrouver une forme d'équilibre au niveau, par rapport à un conflit ou quelque chose qui a été difficile ces derniers temps. Donc on retrouve une forme d'équilibre, un objectif, on a une vision peut-être un peu plus dégagée,
pour aujourd'hui. Et on décide en tout cas de passer à l'action, de se relever et voilà, on est dans une dynamique de vouloir avancer en tout cas. On veut avancer et on veut peut-être soit régler un conflit, hein, c'est possible aussi. Pour certains, vous allez peut-être vouloir régler un conflit, transformer quelque chose de difficile en quelque chose de plutôt lumineux, hein, qui reprend une forme d'équilibre. Ou alors, vous allez tout simplement décider de vous relever et de dire non, mais je ne vais pas me laisser abattre parce que ça ne fonctionne pas ou parce que y a quelque chose qui coince. Au contraire, je vais aller chercher plutôt une énergie harmonieuse, une énergie plus qui nous parle plus d'équilibre et et d'harmonie tout simplement. Ok. Donc on va voir maintenant au niveau de notre énergie d'action, activité avec l'oracle mission de vie pour ce jeudi 17 septembre. Mauvaise voie. Bon, on voit bien ici qu'il y a eu quelque chose, il y a eu peut-être un échec ou quelque chose qui n'a pas fonctionné hein, dans notre vie, dans notre quotidien, enfin en tout cas actuellement. On est sur un blocage peut-être tout simplement ou une difficulté, un défi à relever. On ne se laisse pas abattre. En gros, c'est ça. Hein. Ne vous laissez pas abattre. On sait bien que quoi qu'il arrive, va nous permettre d'en apprendre encore plus pour pouvoir justement, quelque part nous donner des clés pour avancer justement. Alors oui, c'est difficile sur le coup parce qu'on subit un échec ou il y a une porte qui se ferme, il y a peut-être, effectivement, on espérait peut-être, je sais pas moi, un contrat, quelque chose et finalement ça ne se fait pas. Mais au final, on vous dit qu'il n'y a pas de hasard et que ce qui arrive en ce moment va vous permettre justement de trouver l'énergie ou en tout cas le courage d'avancer pour retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie et pour justement profiter de vos échecs ou en tout cas des portes qui se ferment pour vous diriger vers peut-être la bonne voie finalement. Vous voyez ? Quand on nous parle de mauvaise voie, quelque part, c'est pour nous diriger vers autre chose. Donc il n'y a pas de mauvaise voie en soi, c'est simplement que si ça ne devait pas se faire, c'est qu'il y avait une raison. C'est justement pour vous montrer peut-être le chemin aussi. Donc on va voir maintenant avec un tarot et on va voir avec le tarot de la magie verte. Donc pour ce jeudi 17 septembre, au niveau de notre énergie d'action et activité, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, nous avons la récolte, qui est une très jolie carte. Donc la carte de la récolte, ici, c'est la carte du jugement. C'est le fait d'avoir quelque part quelque chose qui vient vers nous, une réponse peut-être, comme par hasard. Le grand prêtre, c'est le pape qui nous apporte un enseignement. Donc là, on nous dit ici que par rapport à cette difficulté que vous rencontrez, par rapport à cet échec, ou alors ce conflit, quelque chose de difficile hein, pour vous, ou un blocage, oh là là, ouais, ce sont des cartes quand même assez fortes. On nous dit ici que c'est quelque chose de nécessaire. La récolte, c'est vraiment une réponse, quelque chose qui arrive vers vous. C'est aussi l'univers qui vous envoie un message fort en vous disant « Bon, ok, là, on te montre le chemin, on te montre la voie. » C'est une révélation, vous voyez. C'est aussi c'est la carte du jugement. Donc, c'est vraiment cette notion de nouveau départ, où on nous annonce quelque chose, on nous montre quelque chose de particulier. Là, on voit bien avec la carte du pape qu'on est vraiment sur un enseignement. Donc, on nous montre la voie. Ça fait partie de nos enseignements, ça fait partie effectivement du fait de ok, il y a eu quelque chose de compliqué, de difficile à gérer, ok, mais là j'en prends note aujourd'hui. J'en prends note et je décide d'avancer. Je décide finalement soit de me diriger vers autre chose ou soit tout simplement de reprendre dès le départ et de persévérer. Vous voyez ? La papesse, c'est cette notion d'aller chercher des réponses, mais alors vraiment à l'intérieur de soi, hein, de vraiment se retourner, comment je peux dire, retourner vraiment à l'intérieur de soi pour aller chercher vraiment les réponses, voilà, questionner notre intuition, peut-être nos guides, peut-être les secouer un peu. Parce que, je sais pas, j'ai une image d'agacement quand même, en disant mais alors, ouais, ça fonctionne pas, bon bah qu'est-ce que je fais hein, en gros c'est ça, et vraiment de se questionner, d'aller chercher un peu les réponses au fond de soi et de dire mais qu'est-ce que je fais maintenant quoi,
Qu'est-ce que je fais? Et quelque part, la papesse, c'est aussi les choses qui sont cachées, les choses que l'on ne perçoit pas, que l'on ne voit pas, en tout cas concrètement dans la matière, ou les choses qui sont difficiles à saisir. Voilà, c'est pas facile parce qu'on nous invite vraiment à écouter tout ce qui est plus subtil. Donc c'est pas facile, voilà. Il y a cette notion Alors, en dos de deck, nous avons la 2 d'épée. Et l'énergie de la 2 d'épée nous parle d'hésitation. Peut-être que pour certains, vous hésitez entre deux voies, entre deux situations, entre deux emplois, deux directions, je ne sais pas, ou le fait de est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Est-ce que un échec peut-être antérieur, ce souvenir de cet échec, ou en tout cas ce traumatisme qui a été... est-ce que c'est pas ça? Est-ce que ce sont pas mes peurs qui m'empêchent d'avancer justement et me, me bloque quelque part dans une situation qui n'est plus bonne pour moi, hein. Voilà, il serait peut-être temps en tout cas de tirer des leçons par rapport à tout ça et de vraiment faire le point et de savoir vraiment ce qui est fait pour nous en fait. Qu'est-ce qu'on essaie de nous apprendre pour cette journée? Qu'est-ce qu'on essaie de nous montrer? Parce que c'est clair, hein, on essaie de nous montrer, de nous enseigner quelque chose d'important ici. On nous montre le chemin. Oui. Pour certains, ça fait un moment que vous avez peut-être envie, je ne sais pas, de vous diriger vers ailleurs, de laisser une situation derrière vous. Que ce soit un travail, que ce soit une vie, voilà, quelque chose qui vous nourrit plus, un quotidien qui vous... Voilà. Vous ne savez pas forcément où vous voulez vous diriger. Mais en tout cas, vous hésitiez vraiment à quitter quelque chose. Ça, la 8 de coupe, c'est vraiment cette énergie où on a vraiment envie de laisser quelque chose derrière nous et aller ailleurs, quoi, tout simplement. Des envies d'ailleurs, voilà. Mais il y a encore cette notion de blocage parce que justement, on ne sait pas ce qu'on va trouver ailleurs. On manque de visibilité, on ne sait pas, et c'est vrai que voilà. Donc là, pour certains, je pense que voilà, vous n'avez pas encore peut-être saisi l'occasion de vous lancer dans quelque chose de nouveau, d'être dans cette énergie-là, et du coup vous vous sentez un petit peu bloqué. Et là, pour cette journée, on nous apporte cette énergie d'action, de faire quelque chose d'important pour régler ce conflit intérieur, hein, parce que la 2 d'épée, c'est aussi ça, c'est un peu comme un conflit intérieur. J'y vais pas, j'ose pas, j'ai peur, voilà, hein. Donc le conflit intérieur, on essaie de faire quelque chose concrètement pour pouvoir réharmoniser tout ça. On voit bien qu'il y a quelque chose qui coince ici avec la mauvaise voie, mais ça fait partie d'un enseignement. On nous montre le chemin, on nous montre la voie. Allez, on va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental pour cette journée. Donc jeudi 17. Jeudi 17, oula, d'accord. Et nous avons tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Ok, donc là on nous dit ici qu'effectivement lorsqu'il y a des doutes, des peurs, des craintes, voilà, ça se passe essentiellement dans notre mental, dans notre tête finalement. Et on nous dit ici non mais c'est pas du tout le reflet de la réalité, donc il va falloir sortir un petit peu de cette énergie de peur en fait, hein. C'est peut-être ça qui nous bloque et qui nous maintiennent dans une situation de blocage ou le fait de rester sur place et de ne pas prendre d'initiative. Et pourtant, aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on voit bien qu'il y a... Oh là là, ça bouge, hein. Ça bouge, ok. Bon. Alors, au niveau relationnel, ici, on nous dit qu'effectivement, il y a des doutes, des craintes. Pour certains, vous avez, je sais pas, il y a une lassitude. Il y a une espèce de routine ici qui vous convient plus. Une relation, en tout cas, qui n'est pas satisfaisante. Une relation voilà, où vous êtes trop sur l'inquiétude, vous êtes trop en train de vous faire des idées et de se dire, non mais... Voilà, c'est une relation qui a un rapport avec votre passé. Peut-être une relation avec votre famille, vos frères, vos sœurs ou un ami, une amie d'enfance par exemple. Ça peut vraiment être en lien avec votre enfance ou votre passé. Et là, on vous montre ici qu'avec cette carte de l'arbre-monde, c'est la carte du monde dans le tarot, on vous montre ici que vous êtes bel et bien sur une fin de cycle. Alors, soit pour certains, effectivement...
vous avez mis fin peut-être à une relation, ou en tout cas vous voyez vous vous éloignez peut-être d'une personne, une longue amitié, ou quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps, ou peut-être même depuis toujours, et finalement vous vous apercevez que bah voilà, ça fait son chemin, ça ne vous... Voilà, vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite de cette relation-là. Et il y a vraiment cette fin de cycle, hein, parce que la carte du monde, c'est le fait d'avoir fait le... On a fait le tour de la question et on se dit que finalement, bah voilà, on a peut-être autre chose à vivre, on a peut-être du temps à... Voilà. Et la 3 d'épée ici, elle nous montre bien qu'il y a eu quand même un passé assez lourd, dans le sens où il y a eu des blessures avec cette personne, hein. Il y a eu peut-être des disputes, des incompréhensions, des choses qui ont laissé des traces, et puis vous vous rendez compte que peut-être maintenant il va être temps de laisser le passé derrière vous. Il y a des doutes et des peurs qui vous maintiennent aussi dans le passé pour certains. Vous avez du mal peut-être à tourner une page. Peut-être que vous êtes resté un petit peu nostalgique d'une relation passée aussi, parce que la 6 de coupe, c'est vraiment la référence à notre passé, aux relations passées, surtout émotionnelles. Donc là, il y a l'idée ici d'être vraiment... insatisfaite de ce que vous avez aujourd'hui, mais en même temps, vous regardez toujours derrière vous. Et là, on vous dit qu'il va être temps, hein, d'arrêter ça, hein, ce schéma de pensée, on va dire cet état d'esprit, en fait, hein, cet état d'esprit qui finalement vous font douter, vous font perdre peut-être un peu du temps, et puis ressasse un petit peu aussi des blessures. Donc là, on vous dit ici, voilà, enfin, on va trouver une solution, on va passer à l'action pour mettre tout ça derrière nous, en fait. Laisser le chaos, les conflits du passé au passé et retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie. Vous voyez, le changement. Il suffit juste, je dirais, d'une action ou de quelque chose en particulier pour changer d'état d'esprit. Voilà. Il y a un changement qui est en train de s'opérer, ou en tout cas pour aujourd'hui, il y a une possibilité de changer d'état d'esprit, de changer cette insatisfaction. Alors si vous êtes célibataire, ça peut être le fait effectivement de vivre toujours un petit peu dans le passé, c'est-à-dire de repenser à vos relations passées, voilà, nostalgiques, et du coup, bah, forcément, vous n'appréciez pas ce qui se passe autour de vous. Vous n'êtes pas dans une dynamique d'apprécier les moments partagés avec vos amis, avec vos proches. Voilà, vous êtes plutôt dans quelque chose qui est rattaché au passé. Et là, on vous dit qu'il va falloir changer d'état d'esprit. En tout cas, pour cette journée, on nous invite à le faire. On a la carte de l'action, donc c'est vraiment le moment d'y aller en fait, hein. C'est le moment de sortir de quelque chose qui appartient au passé finalement, hein, et de se dire ok, oui, j'ai souffert, beaucoup souffert, mais il va être question en tout cas aujourd'hui de me servir de ça pour avancer, pour dire non, je ne reproduirai pas la même chose, ou tout simplement vraiment pour concrétiser quelque chose de nouveau dans notre vie, quoi, tout simplement. Et puis surtout, l'harmonie, la recherche de l'équilibre, de la paix, de la sérénité. Voilà, c'est surtout ça qui va être important aujourd'hui. Ça va être de retrouver une forme d'équilibre. Ok, on va voir maintenant quel est le message pour nous du tarot des anges gardiens pour cette journée. Alors, quel est le message pour nous ici pour ce jeudi 17 septembre? Donc une journée de décision, pour moi, je pense que ça vient de nous, hein, tout part de nous. De savoir comment est-ce qu'on va gérer cette énergie d'action. Est-ce qu'on va la saisir? Est-ce qu'on va décider de changer d'état d'esprit? Est-ce qu'on va décider de s'éloigner justement des conflits? On va voir ça. Alors, le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Alors on a vu tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui nous parlait justement de voix, hein, de mauvaise voix. Donc là, aujourd'hui, il y a peut-être des personnes, en tout cas peut-être pas pour tous, mais il y a peut-être des personnes qui vont se poser cette question, de se dire mais en fait, est-ce que mon travail me convient toujours? Est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, est-ce que ça me correspond à 100%? Est-ce que les difficultés que je suis en train de rencontrer, est-ce que ce ne serait pas un signe justement pour me permettre de changer de direction? Vous voyez, je pense qu'il y a encore, en tout cas, des personnes qui sont encore dans cette énergie-là, parce que 2020, de toute façon, c'est une énergie qui plane un petit peu sur nous tous. Donc, on va vraiment se poser de
des questions assez profondes. Donc aujourd'hui, en tout cas, ça peut être une journée décisive pour certains d'entre nous, évidemment pas pour tout le monde. Mais la question est là, et voilà. Donc il y a cette opportunité ici de sortir hein, d'une situation où on sent que ça fonctionne plus. Voilà, que ce soit relationnel, professionnel, peu importe, mais il y a vraiment quelque chose à sentir, voilà, hein, et pourquoi pas à décider de faire quelque chose justement pour retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie, pour retrouver en tout cas un état d'esprit qui soit plus cohérent avec ce que l'on veut faire, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que ça vous a plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous remercie pour tous vos gentils messages, pour tous vos retours. Ça me fait vraiment beaucoup de plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à vous lire, en tout cas. Et puis, je vous embrasse et puis je vous souhaite une belle journée. À bientôt.